Allô, bienvenue dans ce podcast, Transcende la vérité. Aujourd'hui, on va parler de l'opportunité. Alors, je vous laisse choisir. J'ai voulu parler de ce sujet parce que trop souvent, on laisse passer les opportunités qui nous sont offertes. Un, parce qu'on les a pas bien observées. On n'a pas su décoder qui nous étaient offertes sur un plateau d'argent. Des fois, on les a refusées, puis même on s'en est foutu. Puis là, après, on a dit, on n'est pas chanceux, il n'y a personne qui nous approche, il n'y a rien, il n'y a pas d'événement, puis tout ça. Mais parfois, on crée notre propre manque d'opportunités. Alors, comment qu'on peut déceler les opportunités qui s'offrent à nous? Ben, c'est d'être observateur ou observatrice de la vie. Donc, c'est regarder les événements, les personnes qui sont présentées à nous. Des fois, on s'en rend même pas compte. On s'en va à des réunions, des réseautages, on s'en va à des places, puis on rencontre des personnes sans s'en rendre compte. On fait des connaissances à des inconnus, des personnes avec qui on parle. Mais parfois, c'est l'univers qui nous envoie ces personnes-là pour nous créer une opportunité nouvelle. Mais parfois, on refuse de voir ça. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert, puis il faut reconnaître ces signes-là. Si on est à l'affût de ces signes, puis si on est ouvert à ça, ben on va plus les pointer puis s'en apercevoir. On va pouvoir dire, ah, ça c'est une belle opportunité. Je pense qu'il y a quelque chose là, je vais explorer plus profondément. Avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut m'offrir, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce que ça s'en va cette conversation-là, par exemple? Ou est-ce que, pourquoi je suis invitée à tel événement, y a-t-il quelque chose, non, non, sans trop creuser. Mais parfois, on va s'apercevoir, après coup, si on relie tous les éléments déclencheurs de ça, on va dire oh my God, c'était ça en arrière, pour ça j'ai fait ça, 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 qui m'a amené à X, Y, Z. Des fois, on ne voit pas tout de suite toute la big picture globale, mais l'univers, elle nous met des petites pistes ou des petites bouchées qui vont être acceptables pour nous de réaliser ou de mettre en place pour après atteindre la grande facette de qu'est-ce qui nous était offert. Nous, on veut des fois toute la patente, mais est-ce que tu es capable d'accepter tout le gros morceau tout de suite? Fait que des fois, l'univers sait que tu vas être capable juste un petit peu à la fois. Puis c'est pour ça qu'on s'en va des fois à l'intuition, on va suivre ça comme un courant, comme une rivière qui... La rivière, elle sait pas, elle, qu'elle s'en va vers une chute Niagara. Mais elle suit son cours, puis elle vogue comme ça, puis elle franchit les petits obstacles. Hop, une petite roche, hop, une petite chute, hop. Puis là, wouh, le courant, il est plus rapide. Puis là, wouhou! On se pitch dans le vide, dans la grosse méga chute. Fait que c'est ça. Mais après la tombe de la chute, est-ce que ça finit là? Ben non, il y a un autre cours d'eau en bas. Fait que c'est un peu ça, aussi les opportunités, tu sais, ça va t'amener à une autre opportunité, une autre, une autre, une autre. Puis on va grandir comme ça va t'amener à peut-être un succès, peut-être des nouvelles connaissances, des nouveaux partenariats. Ça peut voyons, ça peut t'amener des nouveaux contrats, ça peut t'amener des nouvelles commandes, des nouveaux amis, des nouvelles amies. Puis c'est comme ça que ça progresse. Fait qu'il faut être à l'affût de ces opportunités-là. Par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple pour moi-même. Moi, je suis toujours à l'affût des opportunités. Je suis quand même ouverte, ça fait longtemps. Ça va faire 20, 30 ans que je suis peut-être née comme ça, même à l'affût de l'opportunité. Tu sais, même adolescente, sans le savoir, tu sais, j'étais quand même ouverte à toutes sortes de choses, là, que tout le monde n'est pas nécessairement ouvert ou d'esprit. Alors, des fois, c'est ça, comment je dirais bien, je, je fais des connexions entre les événements plus rapidement que les autres. Fait que cela, ça fait tut, 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 tut dans ma tête, comme des étincelles. Puis là, après ça, je vais tout de suite voir, ah, ça, c'est la, 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 la. Dans le fond, c'est relier la cause à effet. Donc, on relie les points comme dans le temps quand on était jeune. Tu sais, il y avait des dessins, il y avait des points, puis il fallait tous les relier. Puis ça faisait le dessin global à la fin. Ben, c'est un peu comme ça dans ma tête. Moi, je suis vite à relier les points. Dans le fond, je suis vite à voir, tu sais, à faire les labyrinthes, ces boîtes de céréales. Je suis pas mal vite. En tout cas, je le vois avant de le tracer. Je vois le chemin tout de suite. Capture d'écran.
je capture l'écran dans ma tête de l'opportunité qui s'en vient ou je le vois un peu avant. Comment que je vis ça? Ben, souvent, je devine les cadeaux avant. Je devine qu'est-ce que les gens veulent faire. Je devine, ça, je le vois un peu d'avance. Ça, c'est l'observation, c'est le sens de l'observation, puis d'être à l'écoute, puis d'être à l'affût. Fait que c'est toujours un peu, tu sais, je parle pas du mode survie, mais je parle d'être en avance. Fait que même dans mes emplois, là, quand j'étais dans un travail salarié, je voyais des coups d'avance. Je pouvais me préparer mentalement. Qu'est-ce que la compagnie va faire? Les rentes, les lignes, tout ça. Fait que donc, on est prête quand les choses arrivent. Puis là, les gens, ils vont se demander, mais comment ça se fait, toi, ça t'affecte pas telle affaire, telle chose? Ben, je le savais d'avance. Je m'étais préparée mentalement, puis physiquement ou bureaucratiquement. Fait que des fois, c'est ça. Ça arrive pas toujours, mais des fois, oui. Alors, c'est un peu ça que je vous recommande d'être à l'observation, à l'écoute. Dans le fond, des choses, des événements. Pourquoi telle personne? Pourquoi j'ai rencontré telle personne? Parce que X, Y, Z, ou voir plus loin, cette personne a fait quoi là, dans la vie? Elle connaît-tu d'autres gens? On a-tu des liens communs? Puis tout ça va aller comme ça. Puis les événements aussi, on s'en va à tel événement, on a un appel. Des fois, on a un appel ici, au niveau du plexus solaire ou du cœur. Donc, on est appelé à aller à certains événements plutôt que d'autres. Oui, parce que ça nous interpelle, on est connecté, on fait de l'art, oui, on va aller à tel symposium, tout ça, mais par après, on va s'apercevoir que je suis allée à ce symposium-là pour rencontrer telle personne, je sais pas moi, qui fait tel produit dérivé, puis là, on va faire un partenariat ensemble après. Mais avant, on ne savait pas ça. Mais on a eu un appel, puis on a suivi ce chemin-là. Donc, c'est des parcours, c'est des embranchements qu'il faut suivre. C'est des embranchements, des fois, on a un choix à faire, mais on en fait un choix, puis selon ce qui est le mieux pour nous, ben, peut-être tu aurais pris l'autre embranchement, ça aurait été de la merde totale. Hein. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi j'ai pris cet embranchement-là. Peut-être j'avais pris l'autre chemin, mais peut-être si tu avais pris l'autre chemin, ça se trouver dans la merde totale. Fait que d'après moi, l'univers te connaît. Donc, elle va toujours te proposer le meilleur chemin pour ta situation que tu es là, puis pour t'amener vers quelque chose de mieux. Dis-toi ça dans ta tête. Dites-me-le. Alors, c'est de bien regarder puis de saisir tout ça, puis d'en faire ta chance aussi. Donc, c'est les opportunités, c'est de les saisir également, puis des fois de les refuser, parce que ça ne veut pas dire que c'est toute la bonne affaire. C'est de savoir s'écouter, puis si la voix a dit non à l'intérieur, ben on y va pas pareil. Parce que là, tu vas te pitcher dans la merde. Tu vas le regretter. Il fera pas beau, ce symposium-là, peut-être. Il va faire des intempéries. Ton auvent va voler. Tu sais, peut-être parce que tu avais eu le petit nom, là, avant. Peut-être c'est pas la bonne date. Peut-être c'est pas le bon symposium. Peut-être c'est pas la bonne exposition, la bonne galerie. Non, non, non. Écoutez la petite voix, là. Le petit écho intérieur qui est votre inconscient ou votre guide. Essayez ça. Donc, de faire des choix conscients avec l'inconscient. Dans le fond, c'est une combinaison des deux, mais dans votre meilleure opportunité possible pour vous. Donc, c'est ça la chose à faire. Puis, ça va vous guider vers votre potentiel maximum, puis ça va vous guider vers votre succès futur. Donc, des fois, il va y avoir des périodes latentes, donc de stagnation. C'est normal. Mais jusqu'à temps que l'univers soit prêt à vous proposer l'autre étape qui s'en vient ou que toi, tu es prête à accepter l'autre étape qui s'en vient. Peut-être que tu n'es pas prête. Puis là, tu dis, ah, il n'y a rien qui marche, rien qui avance. Des fois, moi aussi, j'en ai des périodes comme ça. Dès que, voyons, j'ai pas de clients, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais peut-être qu'on n'est pas prêt mentalement, puis l'univers a te fait travailler ça pour ton prochain niveau. Parce que peut-être le niveau que tu es actuellement, ben, tu ne seras pas prêt à accepter tout ce que tu vas recevoir en surplus, en extra. Donc, il faut que tu sois capable de le gérer. Fait que saisir la bonne opportunité pour qu'est-ce que tu es capable de faire puis de le gérer en ce moment aussi. Fait que c'est ça. Puis en point de vue de la créativité, ben l'opportunité de faire des bonnes affaires, c'est l'opportunité de créer des belles choses, l'opportunité d'améliorer tes choses puis de prendre des formations qui vont t'amener à un autre niveau. Ça, c'est une belle opportunité aussi. C'est l'opportunité
d'accélérer, heu, ton chemin vers ton succès futur. Donc c'est un travail sur soi, mais qui va être un accélérateur. Fait que dans le fond, tu vas faire un saut quantique tu vas faire un jump, pouf! A à B. Le gap va se rétrécir entre où est-ce que tu es actuellement, puis où est-ce que tu veux aller prochainement. Fait que c'est une belle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à toi. Donc, des fois, attendre, être assis sur ses lauriers, puis oh, je vais le faire l'an prochain, je vais y aller plus tard, je vais le faire la semaine prochaine. Mais c'est juste de ralentir ton processus, dans le fond, de 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que si tu le fais maintenant, ben, tu vas pas le regretter plus tard. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour toi, ton bien, puis ça te permet de grandir, puis ça te permet de te transformer également. Fait que l'opportunité est transformatrice. Puis dans la zone de l'inconfort, donc ça va devenir plus confortable dans ton inconfort jusqu'à temps que ce soit le prochain saut quantique. Fait que dès que tu vas progresser en faisant toutes ces, choses-là, en rencontrant des gens, en allant à des événements, en étant toi-même ou en te développant ou en te dévoilant, ben, c'est là, les autres vont aussi profiter de ton opportunité également que tu as à offrir après. Fait que réfléchis à tout ça, tout ce que je viens de dire. Tu peux même écrire ça sur papier. Quelle est la prochaine opportunité que je vais prendre ou que je vais saisir? Comment je vais être à l'écoute et observatrice de mon univers ou de mon environnement? Puis comment je vais, faire pour m'améliorer et progresser à travers, tout ceci? Alors, je te souhaite une bonne, observation de toi-même, puis on se revoit dans un prochain podcast.